petite curiosité sur la Lune. Saviez-vous que notre Lune est la 5e plus grande du système solaire? Pourquoi s'appelle-t-il simplement Lune? La Lune de la Terre, le seul endroit au-delà de la Terre où l'homme a marché, est la 5e plus grande lune du système solaire et l'objet le plus brillant et le plus vaste de notre ciel nocturne. La Lune n'est pas ronde. La Lune n'est pas ronde, ni sphérique, mais en forme d'œuf. Si vous regardez de près notre satellite, vous verrez que l'une des petites extrémités pointe directement vers vous. Et le centre de masse de la Lune ne se trouve pas dans le centre géométrique du satellite, il se trouve à environ 2 km du centre. Composition de la surface. La Lune est rocheuse. Sa surface est parsemée de cratères formés par des impacts d'astéroïdes il y a des millions d'années. La composition moyenne de la surface lunaire est la suivante, environ 43% d'oxygène, 20% de silicium, 19% de magnésium, 10% de fer, 3% de calcium, 3% d'aluminium, 0,42% de chrome, 0,18% de titane et 0,12% de manganèse. Arbres de la Lune. Plus de 400 arbres sur Terre sont venus de la Lune. Comment est-ce possible? En 1971, l'astronaute d'Apollo 14, la 8e mission habitée du programme Apollo, Stuart Roosa, emporta avec lui une grande quantité de graines. Pendant que les experts Alan Shepard et Edgar Mitchell étaient occupés à parcourir la surface, Roosa conservait ses graines. Plus tard, ces graines sont revenues sur Terre et ont germé. Elles ont été plantées dans plusieurs endroits aux États-Unis, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Elles ont donc été appelées les arbres de la Lune. La plupart d'entre eux deviennent forts et en bonne santé. Les semences ont été fournies par le US Forest Service et le voyage sur la Lune n'a entraîné aucune modification des semences. Sur la Lune, des particules de poudre de lévitant. Les particules de poussière de la Lune lévitaient, jusqu'à présent, on ne savait pas pourquoi. Selon une étude publiée par la NASA en 2017, les propriétés particulières de la poussière de Lune combinées au rayonnement ultraviolet ou au plasma du Soleil seraient responsables de leur flottement sous forme de particules individuelles ou d'amas de poussière. La réaction d'émission et de réabsorption d'électrons à l'intérieur de microcavités formées entre les différentes particules pourrait générer d'importantes charges électriques et des forces de répulsion intenses qui pourraient expliquer ce phénomène étrange. Autre Lune. Notre Lune n'a pas d'autre Lune ni anneau. Ce que nous apprécions, c'est un halo blanc-blanchâtre-roulette qui entoure parfois la Lune. Pourquoi est-il produit? En raison de la réfraction de la lumière de la Lune qui traverse une fine couche de cristaux de glace en hauteur dans l'atmosphère. Éclipse lunaire. Pendant les éclipses, la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés ou presque. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se trouve directement ou presque directement entre le Soleil et la Lune et que l'ombre de la Terre tombe sur la Lune. Les prochaines éclipses lunaires seront, le 31 janvier 2018, nous pourrons profiter d'une fantastique éclipse totale de Lune et le 27 juillet 2018. L'orbite de la Lune. L'orbite de la Lune autour de la Terre est un ovale et non un cercle, comme nous en avons discuté. La distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune varie donc le long de chaque orbite. En périgée, c'est-à-dire lorsque la Lune est la plus proche de la Terre, cette distance est de 363 km. À l'apogée, c'est-à-dire la position la plus éloignée, la distance est de 405 km. Ainsi, lorsque la pleine Lune se lève alors qu'elle est à l'apogée, le disque que nous voyons est 14% plus grand et 30% plus lumineux que les autres pleines lunes. C'est une superlune. Cependant, c'est une illusion d'optique qui le fait paraître plus gros près de l'horizon. Combien de personnes ont marché sur la surface de la Lune? Seules 12 personnes ont marché sur la surface de la Lune. Le premier était Neil Armstrong en 1969 dans le cadre de la mission Apollo 11 et le dernier était Gene Cernan en 1972 dans la mission Apollo 17, Cernan est décédé le 16 janvier 2017. Au total, 12 hommes de nationalité américaine ont marché sur la Lune. Depuis 1972, toutes les missions lunaires sont des engins spatiaux non habités. La gravité de la Lune. La Lune a environ 27% de la taille de la Terre et est beaucoup moins massive. Avec cela, la gravité dans la Lune est à peine un 6 de celle de la Terre. Par conséquent, si vous jetez un rocher sur la Lune, il tombe plus lentement. Par exemple, si vous pesez 68 kg sur Terre, vous peserez un peu plus de 11 kg sur la Lune. Léger, non? Coup de pinceau sur la Lune.
La Lune est l'objet céleste le plus facile à trouver dans le ciel nocturne, disparaissant à notre vue quelques nuits seulement. Il faut 27,3 jours à la Lune pour pivoter sur son axe et faire le tour de la Terre. Bien que ce soit un satellite de la Terre, la Lune, d'un diamètre d'environ 475 km, est plus grande que Pluton. En raison de sa taille, il a un effet important sur la planète. Structure interne. Il est très probable que le noyau de la Lune soit très petit, à peine 1 à 2% de la masse du satellite et à environ 680 km de large. On pense qu'il est principalement composé de fer, mais il peut également contenir de grandes quantités de soufre et d'autres éléments. Sa couche de roches épaisse de 1,330 km est composée de roches denses riches en fer et en magnésium. L'écorce au sommet a une profondeur d'environ 70 km et la région ultrapériphérique est fracturée et mélangée à cause des impacts importants que la Lune a subis. Croyance populaire à propos de la Lune et de la folie. Cette croyance populaire selon laquelle, lors de la phase de pleine Lune, des changements physiologiques se produisent chez l'être humain et conduisent à un état de folie, n'a aucune base scientifique. Une équipe de chercheurs de l'Université Laval au Québec, Canada, a examiné la relation entre les phases lunaires et le nombre de patients qui se présentent à la salle d'urgence avec des problèmes psychologiques. Ils ont enquêté sur les attaques de panique, les troubles anxieux et de l'humeur ou les pensées suicidaires en les comparant au calendrier lunaire. La conclusion est que la pleine Lune n'a rien à voir avec notre altération psychologique. Au revoir au mythe, la Lune n'augmente pas la folie. L'atmosphère de la Lune. La Lune a une atmosphère très mince, de sorte qu'une couche de poussière ou une trace peut rester non perturbée pendant des siècles. Et avec cette atmosphère délicate, la chaleur ne reste pas près de la surface, d'où les températures varient énormément. Les températures diurnes du côté ensoleillé de la Lune atteignent 134 degrés C, du côté obscur, nous aurons de la crème glacée à -153 °C. Il y a 2 navires sur la Lune. Étoilés, oui. La NASA a décidé le 17 décembre 2012 de planter intentionnellement 2 sondes spatiales contre la Lune. Il s'agissait de 2 sondes jumelles de la mission Gravity Recovery Interior Laboratory, GRAI, conçues pour produire une carte gravimétrique de notre satellite. N'ayant plus de carburant pour poursuivre leurs recherches scientifiques, ils se sont retrouvés coincés contre une montagne du pôle nord de la Lune. Les cicatrices du satellite. La surface lunaire remplie de cratères est le résultat de l'impact intense des roches spatiales dans le passé, entre 4,1 et 3,8 milliards d'années. Ces cicatrices, les cratères, ne se sont pratiquement plus érodés depuis pour 2 raisons principales. La Lune n'est pas géologiquement très active et, comme nous l'avons déjà dit, sans atmosphère, il n'y a ni vent ni pluie, donc très peu d'érosion de surface. La Lune est poussiéreuse et abrasive. La vérité est qu'une promenade à la surface de la Lune n'est pas attrayante pour commencer. La poussière que nous rencontrons sur la surface lunaire est un matériau abrasif, collant et, comme vous pouvez l'imaginer, rien de sain à respirer. Ces caractéristiques font de la poussière de la Lune un matériau dangereux à la fois gênant pour l'équipement, pour les costumes et pour la survie des astronautes potentiels. La poussière colle à tout. L'origine du nom. S'il y a tant de lunes, pourquoi la nôtre s'appelle-t-elle aussi Luna ? Jusqu'à ce que Galileo Galilei n'ait pas découvert en 1610 4 lunes gravitant autour de Jupiter, l'humanité pensait que la nôtre était la seule. Bien que ce soit déjà en 1609, Thomas Ariot fut le premier à utiliser un télescope dirigé vers le ciel et à créer les premières cartes de la Lune. Son nom est le produit de la voix latine Luna employée par les Romains et Artémis, puis par Sélène par les Grecs. Cette origine classique du mot latin moon était une contraction de lucina, qui, comme le lux, lumière, provenait de la racine indo-européenne de luk. Ainsi, à l'origine, la voix de lune signifierait le lumineux, celui qui illumine. Comment s'est formée la Lune ? La théorie principale de l'origine de la Lune est qu'elle s'est probablement formée après la collision d'un corps de la taille de Mars avec la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années. Les débris résultant de la Terre et l'objet qui s'est écrasé se sont accumulés pour former notre satellite naturel à 384 000 km. Pourquoi la Lune nous montre toujours le même côté ? Il y a longtemps, les effets de la gravité de la Terre ont ralenti la rotation de la Lune sur son axe. Une fois que la rotation de la Lune a été suffisamment réduite pour coïncider avec sa période orbitale, le temps nécessaire à la Lune pour encercler la Terre, l'effet s'est stabilisé. Ce n'est pas un comportement étrange, car beaucoup de lunes autour d'autres planètes se comportent de la même manière. La Lune s'éloigne de la Terre.
Notre satellite s'éloigne de la Terre à un rythme de 3,8 cm par an. Comment avons-nous cette précision des données? Grâce aux astronautes et aux navires qui ont réussi à atteindre la Lune dans le passé, ils ont laissé 5 réflecteurs à la surface. Ainsi, en lançant une impulsion laser vers ces miroirs depuis la Terre, il rebondit et nous revient avec les données. La précision est de 1 mm. Et pourquoi s'éloigne-t-il de la Terre? Parce qu'il accélère sur son orbite, à cause des effets qu'il provoque sur les océans terrestres.